Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo consacrée à mes produits flop, donc des produits de beauté qui ne m'ont pas du tout convaincue. Donc évidemment avant de vous donner mon avis personnel sur ces produits, je les ai bien évidemment testés. Donc voilà, c'est simplement un avis personnel par rapport à ce que j'ai eu comme réaction ou ce que j'ai pas aimé en fait. Donc forcément ce sera pas du tout une vidéo pour vous dire que ces produits là sont nuls et qu'il ne faut absolument pas les acheter. Il y a peut-être des produits que vous avez testés et que vous au contraire vous avez adoré. Donc voilà, j'ai 8 produits à vous présenter. Donc je commence tout de suite avec un dissolvant. C'est le dissolvant de la marque Leader Price. Alors j'avoue que si ce dissolvant est un flop, je pense que c'est ma faute puisqu'habituellement je prends toujours des dissolvants sans acétone et là il en contient. Donc forcément je pense que c'est à cause de ça. Ce dissolvant enlève très bien le vernis à ongles. Là-dessus il n'y a vraiment rien à dire. Mais par contre ça m'a bousillé les ongles dans le sens où ils sont complètement cassants, ils se dédoublent et ils sont vraiment ternes. Voilà, on dirait qu'il y a une petite pellicule blanche au-dessus. Enfin c'est juste une horreur. Donc en ce moment je ne mets pas du tout de vernis. Je suis en train de leur faire vraiment une cure avec différents soins. Donc voilà, certes c'est un dissolvant qui coûte je crois même pas 1 euro, mais voilà, il va partir à la poubelle. Ensuite un produit maquillage de chez Yves Rocher. Donc c'est un produit maquillage, je ne suis pas sûre qu'on le retrouve sur le site ni même en boutique parce que ça fait un petit moment que je l'ai commandé. Et quand je l'ai commandé c'était dans une rubrique déstockage où il y avait des produits qui étaient quand même assez vieux, j'ai envie de dire, c'était pas du tout des nouveautés. Donc ça s'appelle Regard Effet Aquarelle. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, donc en fait c'est censé être un genre de fard à paupières liquide. Donc là pour le coup c'est extrêmement liquide, hein. C'est vraiment de l'eau en fait on dirait. Donc vous avez un petit pinceau comme ça, là, et vous mettez donc ça sur votre paupière. Alors concrètement ce n'est pas du tout pigmenté malgré la jolie couleur qui est un petit peu un violine, un peu taupe. C'est pas du tout pigmenté dans le sens où quand vous mettez ça sur votre paupière, le produit ne sèche pas. C'est-à-dire que ça reste vraiment mouillé comme si vous appliquiez de l'eau et on peut pas du tout le travailler au doigt ni au pinceau, hein. Concrètement vous passez le pinceau, ça absorbe tout et quand vous travaillez au doigt ça étale la matière mais ça devient complètement transparent. Je vais peut-être essayer de vous faire un swatch pour vous montrer un peu le rendu. Pourtant c'est quand même assez pigmenté quand on applique le produit comme ça et c'est quand même très joli comme couleur. Voilà, donc ça ne sèche absolument pas, hein. Vraiment j'ai essayé plein de méthodes différentes avec une base, sans base, etc. Et donc quand vous estompez, il reste vraiment plus rien du tout à part peut-être une légère coloration et encore c'est parce que j'en ai mis quand même beaucoup. Mais voilà, ça tient absolument pas. Donc voilà, le concept du produit me plaisait bien. Voilà, le fait d'avoir quelque chose de très liquide sur la paupière. Je m'attendais vraiment à quelque chose de très frais, d'avoir un aspect mouillé et je m'étais dit que ce serait top pour l'été, mais en fin de compte pas du tout. En plus c'est pas waterproof donc vraiment un produit inutile. Ensuite un produit pour les moustiques. Alors il est un petit peu dans un sale état parce que je l'ai transporté pendant mes vacances. Donc c'est un produit en fait de la marque Lovea. Et donc c'est censé être un protecteur et un calmant. C'est-à-dire que c'est un produit que vous êtes censé appliquer donc sur votre corps et normalement les moustiques ne devraient pas venir vous piquer pendant 8 heures. Donc déjà ça non, hein, ça ne marche absolument pas, ça ne m'a pas empêché de me faire piquer. Donc ça déjà j'étais un petit peu sceptique sur l'efficacité. Bon je me suis dit, vu que c'est un spray calmant ça devrait me soulager au niveau des piqûres etc. Et pas du tout, c'est comme si je n'avais absolument rien mis, ça ne soulage absolument pas, ça gratte toujours autant. Donc voilà, vraiment un produit vraiment nul, nul. Ensuite, un produit pour les cheveux. Alors je vous avais déjà parlé de ce masque en fait, qui était, je crois, dans mes tops. Et en fait, c'est passé dans mes flops. Donc je vais vous expliquer pourquoi. En sachant que c'est un flop où je suis encore un petit peu mitigée, j'ai envie de dire. C'est le masque cheveux au parfum de fleur d'oranger au karité de la marque Afrikissime.
Donc comme vous le voyez, je l'ai beaucoup utilisé. Pourquoi je l'ai mis dans mes flops alors qu'il était dans mes tops? Tout simplement parce que c'est un masque qui est vraiment très riche, donc qui est vraiment conseillé pour les cheveux très secs ou les cheveux très frisés, qui peut être utilisé pour celles qui ont les pointes sèches et qui font régulièrement des colorations ou des mèches, ce qui est mon cas. Au départ, c'est vraiment un masque qui m'a vraiment très bien hydraté les cheveux. J'avais les cheveux très doux, très brillants. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des applications, il a commencé à me graisser un petit peu les racines. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais simplement l'appliquer au niveau des longueurs et des pointes. Et même au fur et à mesure, ça a commencé vraiment à m'alourdir le cheveu. Et j'avais les cheveux qui regraissaient beaucoup plus vite qu'habituellement. Évidemment, je ne vais pas le jeter. Je pense que je vais vraiment utiliser ce masque quand j'en ressens le besoin. Quand vraiment je sens que j'ai les cheveux un peu secs ou qui sont quand même un petit peu abîmés. Voilà, le faire poser pas trop longtemps pour les réparer, parce que c'est vraiment un masque très réparateur et très hydratant. Mais voilà, pour moi en ce moment c'est pas du tout un masque qui me convient. Ensuite, un autre produit qu'on a eu dans une boîte à beauté, donc je crois que c'est la dernière qu'on a reçue. C'est un produit que j'ai amené en vacances, donc c'est la mousse nettoyante de la marque Funny Bee, mousse florale nettoyante exfoliante. Alors c'est un petit format de 50 ml, donc là il me reste vraiment le fond peut-être pour une ou deux utilisations. J'ai pas du tout aimé. Alors déjà au niveau de l'odeur, je suis pas très fan. Voilà, je trouve que ça sent pas particulièrement bon et l'odeur n'est pas... Enfin voilà, c'est pas vraiment mon truc, mais bon. C'est une mousse nettoyante, donc une fois que vous rincez, vous n'avez plus du tout l'odeur sur la peau, ça ne reste pas. Moi je suis absolument fan des mousses nettoyantes, franchement j'en utilise tous les jours. Donc là déjà il est marqué mousse exfoliante, donc pour moi exfoliante veut dire quand même un petit gommage, quelque chose avec des grains peut-être. Là il n'y a vraiment rien du tout. Donc pour moi ça n'exfolie pas la peau. Donc bref, ce côté là, bon, c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus, hein. Moi c'était vraiment le côté nettoyant parce que j'aime beaucoup utiliser ce genre de produit. Dès que vous appliquez cette mousse sur le visage, tout de suite ça devient très liquide. En fait la mousse ne reste pas, elle tient pas si vous voulez. Quand vous appliquez ce produit, vous n'avez pas l'impression de vous nettoyer avec une mousse en fait. Deuxième chose, ça ne nettoie pas super bien. Alors je pense que pour se nettoyer le visage le matin quand vous n'avez pas de maquillage, juste pour vous nettoyer un petit peu, voilà, vous rafraîchir, ça suffit largement. Maintenant moi les mousses nettoyantes, je m'en sers pour parfaire mon démaquillage, c'est-à-dire qu'une fois que je me suis bien démaquillée, je me nettoie le visage avec une petite mousse. Et donc j'en applique également sur les yeux. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun souci, hein, ça ne m'a pas brûlé les yeux. Moi qui ai quand même le contour des yeux très sensible, j'ai pas ressenti, ça m'a pas du tout brûlé. Par contre, ça n'enlève pas grand chose, quasiment rien. C'est-à-dire qu'il me restait quelques petites traces de mascara, je dis bien vraiment des petites. Ça n'a pas enlevé, et au niveau du teint, quand j'ai passé un coton derrière, il restait encore plein de maquillage. Donc voilà, pour moi, elle est pas terrible. Ensuite, un produit de chez Nivea que j'ai acheté il y a quelques jours. Donc c'est le démaquillant pour les yeux biphasé. Voilà, qui est donc pour tout type de peau, démaquille sans frotter le maquillage waterproof. Prends soin de vos cils, extrait naturel. Voilà, donc moi j'aime beaucoup les démaquillants biphasés pour les yeux parce que ça élimine vraiment très bien le maquillage. Enfin je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace pour démaquiller, surtout au niveau du mascara ou quand vous faites des maquillages très chargés, des smoky ou des maquillages quand même très foncés. Donc il démaquille très bien, il n'y a aucun souci, seulement il me brûle les yeux, c'est une horreur. Donc quand je dis les yeux, c'est vraiment sur les paupières et en dessous de l'œil, hein. Vraiment tout le contour de l'œil avec la paupière, ça me brûle. Du coup c'est un démaquillant que je vais me servir pour le teint. Voilà, c'est pas grave, hein, j'utiliserai pour démaquiller mon visage, mais en tout cas pas sur les yeux. Mais bon, je me suis dit quand même extrait naturel de bleuet, donc le bleuet c'est quand même censé être quelque chose d'assez apaisant. Ayant eu cette réaction, je suis en train de me souvenir que j'avais testé un démaquillant justement à l'eau de bleuet de chez Yves Rocher qui m'avait fait pareil, ça m'avait vraiment brûlé le contour des yeux. Donc allez savoir si je supporte pas le bleuet, je ne sais pas du tout.
J'aime aussi beaucoup, c'est qu'il laisse pas du tout de film gras, parce que moi j'ai quand même testé plusieurs démaquillants biphasés et c'est vrai que certains laissent quand même un film assez gras, donc ça me dérange pas trop parce que après le démaquillage moi je me lave le visage, donc ça me dérange pas que ça laisse un film gras ou pas. Et ensuite les deux derniers produits que je vais vous présenter, ce sont des déodorants. Pour commencer, un déodorant bille de la marque Fa, donc c'est celui-ci, le Blue Romance. Alors je ne l'aime pas, pourquoi? Alors déjà par rapport à la texture, il est très liquide, on dirait vraiment de l'eau. Si vous mettez un tout petit peu trop de déodorant, ça va carrément couler, mais vraiment comme de l'eau. Alors au niveau de l'odeur, ça sent très bon. Par contre, quelque chose pareil que je n'ai pas fait attention, c'est un petit peu comme le dissolvant. Je fais toujours attention à ce que dans les déodorants, il n'y ait pas d'alcool. Et là, j'ai pas fait attention. Et il contient de l'alcool. Donc je peux vous dire que je m'en suis rendu compte assez vite parce que je venais de me raser les aisselles et quand j'ai foutu le déodorant dessus, je peux vous dire que j'ai chanté un petit moment. Quand je vous dis qu'il est liquide, voilà, vous voyez, ça coule même à travers la bille. C'est une horreur ce déodorant. Et niveau efficacité, il est vraiment nul. C'est-à-dire que vous mettez votre déodorant, 2-3 heures après, vous êtes sûr que vous pouvez aller prendre une douche. Pourtant je l'ai quand même testé quand il n'y avait pas des températures forcément très élevées. Bon, c'est vrai que quand il faisait 40 degrés, oui, je pense que n'importe quel déodorant a un petit peu de mal à tenir le coup. Mais là franchement, moi qui reste des fois des journées à la maison où je fais rien de particulier, voilà, il n'est pas hyper efficace et je suis pas forcément quelqu'un qui transpire beaucoup, donc vraiment il est nul. Donc le deuxième déodorant et le dernier produit de mes flops, c'est un déodorant cette fois-ci en spray de la marque Freshéa. Voilà, donc Freshéa, je vous avais déjà parlé de cette marque. C'est une marque que je trouve dans mon magasin Stocomanie, donc c'est une marque de cosmétiques qui fait des bains-douches, des lait pour le corps, des déodorants, des shampoings, des soins, voilà, il y a toute une gamme. Et cette marque, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, hein, comme un petit peu toutes les marques j'ai envie de dire. Donc c'est le déodorant à la fleur de tiare, donc déjà au niveau de l'odeur il n'y a rien à dire, ça sent super bon. Maintenant efficacité, zéro. Donc c'est pareil un petit peu que le déodorant bille que je viens de vous présenter, c'est-à-dire que vous mettez ça, au bout de 2-3 heures, vous pouvez aller prendre une douche. Voilà. Donc voilà, vraiment j'ai pas du tout été satisfaite. Donc là il m'en reste un petit peu, donc ce que je fais c'est qu'au cours de la journée justement, si vous sentez un petit peu mauvais, que vous voulez juste vous rafraîchir un petit peu, vous mettez ça, ça sent bon, ça rafraîchit, ça fait du bien. Donc voilà les filles pour ma vidéo flop, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions n'hésitez pas, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.